Et bonjour et bienvenue, Mecha GTA Passion ici, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai un petit souci avec cette Modus, où, et où la clé, où en gros j'ai une panne d'airbag. Voilà, vous voyez, il y a le voyant airbag qui apparaît, airbag à contrôler. Donc on va s'occuper de ça. Allez, c'est parti. La première chose à faire, c'est qu'on va devoir enlever ce gros panneau là. Donc, il y a des vis là. Normalement ici, mais moi je les ai plus. Et là, les vis enlevées. Il suffit de prendre comme ça, hop, tirer dessus. Et on a encore des vis à enlever. Donc là, on a du 10. Donc il y en a une là, deux là et deux de l'autre côté. Comme vous pouvez remarquer, il y a des numéros dessus. Donc en fait, ça va être l'ordre de revissage. On s'en fout pour le dévissage. Allez, on enlève ça. Une fois que les vis ont été enlevées, pareil, on tire dessus et ça s'en va. Donc, là maintenant, on a l'accès à la batterie. Donc, il suffit de soulever ça, hop, ça, voilà, de côté. Et là, on a une vis, enfin, un boulon de 10 qu'on enlève pour débrancher la batterie. Maintenant que la batterie est débranchée, on peut passer au niveau du volant pour enlever l'airbag. Il est conseillé d'attendre une bonne demi-heure avant de commencer à toucher à l'airbag, mais étant donné que ça prend au moins une demi-heure pour enlever ce foutu airbag, je pense que vous avez le temps d'attendre. Enfin bref, allez, passons. Alors comment ça marche, c'est que faut retourner le volant et à l'arrière, vous voyez, moi c'est déjà fait, il y a un trou dedans. Il faut faire un trou. Si ça n'a jamais été touché, votre volant, enfin que personne n'a eu besoin de démonter, il n'y a pas de trou. Donc il faut faire un trou avec un tournevis plat. Il faut appuyer à une espèce de languette, je ne sais pas si vous voyez dedans, sur laquelle il faut appuyer. Et avec l'autre main où vous passez un tournevis sur le côté, il faut tirer fort. Donc franchement, ça prend pas mal de temps à faire. C'est assez mal foutu, je trouve. Ça aurait juste pu mettre des vis, ça aurait été 10 fois plus simple. Allez, on se retrouve une fois que c'est démonté. À quoi ça ressemble une fois que c'est démonté? Donc, en fait, vous pouvez voir que c'est cette languette là sur laquelle vous appuyez avec le tournevis. Donc vous voyez tous mes essais là avec le tournevis qui a glissé, qui a tout démonté. Donc en fait vous appuyez sur cette languette là, il faut appuyer assez fort et en même temps vous tirez parce que cette languette là elle est là-dessus. Il y a une espèce d'hameçon là, je ne sais pas si on voit bien. Voilà, il faut arriver à... Enfin, franchement je trouve que c'est mal foutu. Bref, vous allez vous en sortir. C'est le plus difficile. Une fois que c'est fait, il faut débrancher tous les petits câbles. Voilà, hop. Là, ces câbles-là, en fait, pour les débrancher, il faut d'abord tirer sur cette languette jaune. Bon, avec une main, c'est pas facile. Attention, parce que c'est un peu fragile quand même. Donc, allez-y doucement. Une fois que c'est retiré, il suffit juste de tirer comme ça là-dessus. Ça vient tout seul. Pareil de l'autre côté. Allez, on se retrouve dans 2 minutes. Alors, une fois que tout est débranché, vous allez venir avec un T50, donc Torx taille 50, celui-là. Vous allez dévisser ça. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé la clé et j'ai bloqué le volant. Comme ça, c'est plus facile à dévisser. Avant de dévisser complètement, vous voyez, elle n'est pas complètement dévissée, ma vis. Là. J'en ai laissé un peu. Vous enlevez pas la vis, parce qu'il va falloir tirer très fort sur le volant. Bon, lui, il vient en l'occurrence tout seul, ok, mais il y a des volants qui vont pas vouloir venir et vous allez devoir tirer fort dessus. Ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, il va lâcher, et si vous n'avez pas laissé la vis, vous allez vous taper dans le front avec, ou dans le nez. Donc, laissez la vis, tirez fort dessus. Une fois qu'il bouge comme ça, vous pouvez enlever la vis pour enlever le volant. Voilà à quoi ça ressemble une fois le volant est démonté. Donc, ensuite, on a ces plastiques à enlever pour accéder à cette espèce de plastique là autour. En fait, c'est ce qui permet de faire contact au niveau des câbles quand le volant il tourne. C'est-à-dire que les câbles ils vont pas s'emmêler. Donc voilà, l'explication simple. Je sais plus comment ça s'appelle cette truc, mais voilà. Donc on enlève ces vis et on enlève les plastiques. C'est parti. Chose importante, avant d'enlever le volant, j'ai oublié de le faire, il faut remettre les roues droites. Apparemment, c'est important
pour cette petite pièce qu'on va changer, en fait, il faut que le volant soit droit. Il ne faut pas que ça bouge. Alors ensuite, il faut enlever les commodos. Donc on peut juste les mettre de côté. Je pense que ça ne va pas déranger. Sinon, il y a des connecteurs à débrancher derrière. Donc comment il s'enlève? Celui-là, il a un connecteur ici, voilà, qui est là. Donc faites délicat, les fils ils ont l'air plutôt délicats. Et ensuite, en fait, il a des systèmes de languettes comme ça. Sur celle-là, il faut tirer. Et celle du haut, il faut la pousser. Voilà, elle est là. Celui-là, il a des languettes aussi en bas. Donc elle est quelque part là derrière que j'arriverai sûrement pas à filmer. Voilà. Et celle-là, elle est là. Voilà. Donc il suffit d'appuyer dessus et de tirer. Donc en fait, celui-là, il a une languette ici et une languette au-dessus. Voilà à quoi ça ressemble tout ce bordel une fois enlevé. Donc en fait, à l'ancien, pour l'enlever ici, il y a une vis Torx. Torx, je sais plus combien. Voilà. Il faut la dévisser et il faut écarter ce truc au maximum. Enfin, écarter quand même pas mal et tirer en fait et ça vient. Donc il faut pas oublier qu'il y a un connecteur juste là. Voilà. C'est ce connecteur là. Il suffit d'appuyer avec le doigt ici et tirer et ça s'en va. Voilà. Et maintenant il n'y a plus qu'à remettre le nouveau. J'ai quand même un petit souci parce qu'en fait là tu vois ici là c'est là où je suis censé remettre ces vis. Bon, une fois que ça bien sûr c'est remonté. Sauf que je crois que sur ma pièce d'usine c'est soit pas la même vis, soit je sais pas, je comprends pas en fait. Je peux pas visser là, tu vois. Donc je sais pas ce que je vais faire. Soit je le laisse comme ça parce qu'avec l'ellipse du coup il n'y a pas vraiment besoin. Soit je vais essayer de trouver un truc. Donc vous repassez les câbles dans le petit trou. Bien sûr avant j'ai enlevé cette espèce de petit bout en plastique là qui était mis dedans pour pas que le cercle il tourne. Donc il faut surtout laisser le cercle bien au milieu. Donc une fois que vous avez mis le volant, vous mettez la vis vous permettra aussi de bien le placer bien au fond. Donc vous vissez quand même correctement, je ne vais pas vous donner combien de newton mètres, mais vissez bien quoi. Faut pas que ça se barre pendant que vous roulez, faut pas qu'il y ait du jeu quoi. Donc là c'est pas mal. Une fois que vous avez tous ces câbles là, vous rebranchez l'airbag et vous le réclipsez. Et c'est tout. Voilà, donc j'ai rebranché les connecteurs. Normalement vous ne pouvez pas vous tromper, il y a une languette pour vous détromper de quel côté c'est. En plus il y a une couleur, c'est marqué que, enfin, vous voyez que c'est vert. Le connecteur ici il est vert et la prise est verte, donc vous n'allez pas vous tromper. Je crois que c'est la terre ça pour l'airbag. Et après j'ai une prise en plus sur celui-là qui sert à rien, donc j'ai essayé de la débrancher mais c'est mal passé, donc je vais la laisser là-dedans. Et voilà. En tout cas, cette pièce générique, malgré qu'elle a coûté 100 € quand même, bah, je trouve que la qualité des connecteurs n'est pas top. J'ai dû pas mal forcer pour celui-là, pour que ça rentre. Et ces deux-là aussi. Et même lui, en fait, j'ai dû forcer, franchement, je trouve ça pas top, quoi. Voilà, allez. Donc là, pour remettre, ouais, j'allais le dire qu'il faut peut-être le retourner dans le bon sens. Donc là, pour le remettre, il faut s'assurer que le bas, il est sur le... Bon, à une main, ça va pas être possible. Désolé. Mais en gros, faut s'assurer que les deux ressorts se clipsent sur ça. Donc normalement, il va se clipser sur ça. Et là-dessus, les deux ressorts qui sont là. Voilà. Donc avec une main, désolé, je peux pas le montrer. Alors j'ai rebranché la batterie pour vérifier que le voyant d'airbag a disparu. Il a mis un peu de temps. Par contre, un autre problème que j'ai, c'est que j'ai plus de klaxon. Donc il faut que je vérifie ce qui va pas là, parce que ça va me saouler sinon. Réparer un problème pour en avoir un autre, c'est pas mon but. Allez, je vais vérifier ce que c'est. Tu vois, il y a un pin ici qui est sorti carrément, parce que le connecteur ici, c'est de la merde. Donc j'ai dû forcer, et en fait en forçant, ça a poussé le pin. Donc bon, bah, je vais réparer ça, et je pense que c'est juste ça mon problème. Du coup, ce que j'ai fait pour ce connecteur, et on peut voir la qualité du sertissage qui a lâché tout de suite, c'est qu'en fait j'ai viré le connecteur qui avait d'origine sur la pièce générique, et j'ai repris l'ancien qui marche très bien. Donc bon, j'espère que maintenant ça ira quoi. Mais franchement, je suis déçu de la qualité de cette pièce.
J'ai jamais été aussi heureux d'entendre un klaxon. Ça fait 1 heure que j'essaye de dépanner pourquoi mon klaxon ne marche pas. Et je vais vous dire pourquoi. Donc le klaxon sur cette Modus, c'est ce connecteur qui est relié là, vous voyez. Je ne sais pas si le focus est bon. Et vous pouvez le tester facilement si ça marche bien, si c'est cette pièce en fait qui est fautive, parce que dedans il y a une espèce de tambour métallique. J'ai dû prendre des photos quand j'ai par hasard démonté ça. Et il y a une espèce de je sais pas comment dire, une bande de câbles qui permet de s'enrouler autour du volant. Ok. Donc en fait, vous voyez ces 2 points-là, vous pouvez tester déjà si ce composant il fonctionne. Jusqu'à là, c'est bon. Ensuite, ça fait contact avec le commodo. En fait, le klaxon est relié au commodo. Ok. Donc, il faut bien que ça... Putain, focus. Voilà. Il faut bien que ça soit comme ça et pas un peu décalé, parce que même si vous avez clipsé ça, là-dedans, ces pins-là ne vont pas faire contact. Et votre klaxon ne va pas fonctionner. Mais c'est pas ça, moi, panne. Ça, c'était en plus de ça. Il y avait 2 pannes, en fait, du klaxon au même endroit. Il y avait ça. Et en fait, en démontant le volant, je ne sais pas comment j'ai fait, j'ai tiré sur les câbles et j'ai tout ce mécanisme d'enroulement qui s'est déclipsé. Un tout petit peu. Je l'ai aussitôt réclipsé. Mais en fait, il y a un pin en dessous, là, qui s'est plié et qui ne faisait plus contact. Donc j'ai dû démonter tout ça, désenrouler des trucs, c'est pour ça que c'est gras comme ça, et réparer le pin, et tout remettre en place. Et ça marchait encore pas, et c'est là que j'ai découvert cet autre problème de klaxon. Voilà, donc j'espère que ça vous a peut-être aidé, quelqu'un qui a eu la même galère. En tout cas, cette pièce générique, c'est de la grosse daube. Je n'aime pas du tout la qualité de fabrication, mais bon, elle fonctionne. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se voit bientôt. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un like et surtout abonnez-vous. Ciao!